Là on change, donc on a plus les traditionnels Baltor et Tyrain. C'est remplacé par Ninve et par Inanna, mais on garde Wei, même si je vais pas vous mentir, il sert que dans la phase 3, le pauvre. Comme Inanna d'ailleurs, elle sert que dans la phase 3. Et Ninve en gros c'est Tyrain, mais en plus de faire énormément de dégâts, ça supprime les boucliers également. Donc très utile également dans la phase 3. Puis voilà. Et puis bon c'est Ninve, c'est la waifu, voilà quoi. Alors la phase 1, très simplement on n'utilise que Ninve. Le boss c'est un démon, voilà. Ah non mais ça c'est la phase 2, merde j'ai oublié, je suis con. On peut se faire rembourser s'il vous plaît. Ouais. Lost Ark. C'est très grave. Allez regarder une vidéo sur YouTube. Il y a un boss, ils sont deux. Hein. Enfin... Oui, non mais ok, mais bon. L'anglais, hein. Heureusement que je comprends. Attends, remets la vidéo. Il y en a, ils sont obligés de se taper Sensei qui fait des vidéos d'1h30 pour une Non, fan. non, enlève ça, wesh, enlève ça. Très bien, elle a son serviteur dessous en plus. Voilà, alors. Voilà, donc ça c'est un genre de démon, on sait pas comment il s'appelle, bref, voilà, c'est un démon ailé. En gros, il commence à 60 HP, donc presque comme le loup quoi. Sauf que à 55, la première mécanique c'est qu'il se divise en deux formes, donc on a la forme humaine bleue et la forme démon violet. Alors qu'est-ce que ça implique? Déjà, on va regarder les formes, qu'est-ce que ça implique les deux formes différentes. Donc c'est vrai, qu'est-ce que ça implique, Jamy? vas-y, ferme ta gueule là, laissez-moi parler là. J'ai tout sous mute, je te le dis. Parce que en fait... Avant que tu commences, j'ai une question qui est d'ordre ultra importante. Viakis fait des dégâts de ténèbres comme Baltan ou pas? Non, justement, Baltan en avait pas, alors que elle en a. Donc si t'as le 7 lumière du salut, c'est très fort. Voilà. Je vais top DPS. Il est pas dégâts de ténèbres? Ouais, donc par exemple, moi c'est pour ça il m'en reste plus qu'un éveil et je reviens. Mais bref, voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. C'est vrai que j'aurais pu le rajouter en vrai. Donc il y a deux formes pour ce démon qui se séparent. La principale forme c'est humaine bleue parce que c'est là-dessus qu'il y aura toutes les mécaniques de wipe. Après ça reste un boss classique, c'est à dire qu'en gros les dégâts qu'il fait, les AOE sont rouges, donc faut les éviter comme n'importe quel boss quoi, tout simplement. Et puis voilà, c'est la plus grosse information sur lui, c'est qu'il a toutes les mécaniques de WAP, c'est le truc le plus important, et tout le monde est obligé de passer par lui. Parce qu'à 30 HP, ils se séparent de nouveau, enfin ils échangent de place, et voilà quoi. Et la forme de démon, la petite truc qu'il faut savoir, c'est qu'il est très tanky comparé à la forme humaine, et petite subtilité, il faut aller dans les zones de ses spells pour être immunisé aux spells. Donc quand vous voyez une zone violette, qui est un de ses spells, baf, vous allez dedans, et vous êtes safe. Par contre, si vous êtes en dehors, vous prenez des dégâts. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est notamment... Ça veut dire qu'en fait, faut faire comme si on se prenait les dégâts pour qu'on les prenne pas, quoi. Exactement. Donc, forme humaine, c'est comme d'hab, c'est classique. Tu vas dans une zone rouge, t'esquives. Ouais, bah voilà. C'est simple. Forme humaine, dites-vous que c'est le moins tanky, c'est là où il y a les principales... il y a toutes les mécaniques de wipe, et... c'est un boss qui reste normal, c'est à dire que vous voyez une zone rouge, vous n'allez pas dedans, c'est aussi simple que ça pour l'esquiver. Alors que le forme démon, il est plus tanky, donc c'est là-dessus souvent d'ailleurs qu'on mettra les plus gros DPS, ou alors Ninve sera utilisé notamment pour le descendre. Et évidemment, comme je viens de l'expliquer, les zones violettes, il faut aller dedans, parce que c'est comme ça que vous esquivez les spells. Donc ensuite, voilà, le raid est séparé à 55 HP quand il se sépare. 49 HP, c'est la première grosse mech, la plus importante même, parce qu'en gros, il va se téléporter au milieu, la forme humaine, et il y a un cercle blanc qui va apparaître. Je sais pas si je peux vous le montrer. Donc là, il y a les formes différentes, voilà. Voilà, donc là, c'est... Non, ça c'est déjà trop. Voilà, donc là, voilà, il fait ça, là. Là, vous voyez, là, voilà, il est passé à 48. Là, il va se téléporter. Il va aller au milieu. Voilà. Et là, il y a la zone blanche qui apparaît. Là, il faut rester dedans, évidemment. Parce que tout l'extérieur va être condamné. Voilà, il y a eu la zone. Et ensuite, ça... Ouais, c'est ça. Ça fait une zone de one-shot. Et ensuite, deuxième mécanique qui apparaît directement après celle-là. C'est la mécanique la plus importante. Que Moby va sûrement fail souvent. Ah bravo Moby. Non en vrai n'importe qui va se fail, c'est obligé, genre le truc est vraiment assez tiré par les cheveux. Donc en gros c'est les orbes de couleur et les portails. À 11h, 1h, 5h et 7h en fait il va y avoir des portails qui vont pop. Vous allez voir, regardez là juste là. Bleu, vert, blanc, noir. Voilà vous voyez, donc là il y a un portail à 11h, un portail à 1h et de l'autre côté c'est pareil en bas de la map. Vous voyez d'ailleurs ils sont positionnés là. Donc quand c'est en 1h, 7h, ça sera toujours vert ou rouge le portail en termes de couleur.
Non, laisse-moi terminer au lieu de parler. Ah oui, c'est vrai. Et quand quand le portail est à 11h et à 5h, il sera toujours blanc ou bleu. Et petite subtilité, il y a des orbes là qui apparaissent, comme vous avez pu voir, à partir de cette zone là. Bon là, vous pouvez, sur le stream, vous pouvez pas trop voir ce qu'il y a à ma cam, mais bref, c'est pas grave. Là, il y a une zone voilà, qui apparaît, c'est là où l'orbe apparaît. Même chose de ce côté, et chaque orbe a une direction où il va aller. Qui est résumé juste là. Donc par exemple celui de 1h il va aller forcément vers la gauche, donc il faut se positionner un peu à côté vers là. Celui de 11h même chose, il faut se positionner un peu plus à gauche. Et inversement pour ceux du bas il faut se positionner à droite de lui, donc vers le boss, et lui vers l'extérieur pour que les orbes les attirent tout simplement, soient attirés. Petite subtilité, les couleurs évidemment de l'orbe changent toutes les 2-3 secondes. Donc c'est à dire que l'ordre restera toujours le même, à savoir que l'orbe commence par le rouge, il continue avec le bleu, le vert, le blanc et le noir. Et évidemment, petite subtilité, vous imaginez, il faut mettre l'orbe de la bonne couleur dans le portail de la même couleur. Si vous n'y arrivez pas, c'est wipe. Sauf pour une petite particularité, en normal mode on a le droit à une erreur. Donc si vous oubliez, si vous réussissez pas à mettre juste un orbe, c'est pas très grave. En vrai, voilà, on est sauvé. Par contre, en hard mode, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, c'est ce que je disais à Mel. Moby, il peut se tromper, c'est pas très grave. Je vous merde. Mais voilà, donc ça c'est vraiment la mécanique la plus dure du boss, je trouve. Ça met des bugs à Moby alors qu'il a 3 fois le niveau à Magic, mais ouais, c'est vrai. On en reparlera le jour J. Hein. Exactement, mais de toute façon je vais le fail, hein. Tout le monde va se fail, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première grosse mécanique déjà? Remarque. Moi, on m'avait pas dit que c'était un truc comme ça, j'ai pas préparé les popcorn. Hein. On dit une orbe, pas un orbe. Oh là là, il est. Bon, Vidal, t'es viré. Alors. La question c'est, tu cours, l'orbe elle te suit, et quand elle est de la couleur qu'il faut, tu la fais passer le portail, c'est ça? En gros, ouais, c'est ça. Donc le boss, il commence avec sa petite zone, sa zone safe là. Donc juste là, voilà, celle-là. Où il explose, donc évidemment c'est toujours les gens qui ont la forme humaine qui auront les mécaniques, hein. Donc au début ça va être peut-être ça va être le groupe 1 s'ils l'ont. D'ailleurs ça c'est random, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais celui qui a la forme démon, la forme humaine dès le début du combat, c'est random, hein. On peut pas savoir, on peut pas anticiper, il n'y a pas de groupe 1 à la forme humaine et groupe 2 à la forme démon. Et du coup oui, dès qu'il a fait sa survivabilité, regardez, là donc là les gens se placent à gauche quand ils sont en haut pour attirer l'orbe. Voilà, l'orbe est attiré. Donc là, il va tout de suite le placer. Bon, lui, il l'a fait en one shot, hein. Tu sens que le mec, c'est un coréen. Voilà. Et donc, le portail est détruit. Si tout le monde a tout bien fait, sauf en haut, vous voyez, en haut, il a mis un peu de temps à le faire, mais t'as le droit à une seconde chance. Vous avez le droit à une rotation, vous avez le droit à une seule rotation en plus. Par contre, Moby, on entend tout là, c'est désagréable, je t'avoue. On a le droit à une seule rotation de couleur, donc c'est à dire que si vous avez un fail au premier, vous faites tourner l'orbe et que vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, vous avez le droit à une seconde chance, voilà. Je vous le dis au cas où, parce qu'il n'y a que en hard où on n'a pas le droit à l'erreur, évidemment. Encore une fois, c'est la petite subtilité. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, bah, comme vous pouvez voir, le boss va être stagger. Enfin, stagger, il va en tout cas tomber. Voilà, le mec en haut, vous voyez, là, il a galéré un petit peu, là, hop, c'est bon. Voilà, donc là il tombe, et là c'est le free DPS tout simplement qui tombe, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on passe au 36 HP, donc c'est un petit peu plus loin. Là le boss en fait va se téléporter, et il va faire une animation de spell avec une barre de déséquilibre qui va apparaître au bout de 3-4 secondes après qu'il ait fait son spell. Donc là c'est le moment où on va devoir lancer les grenades tornades et tous les spells de déséquilibre qu'on a évidemment. Bon, il est pas très dur à passer, hein, de ce que j'ai vu. Par contre, si on n'arrive pas à le passer, c'est un wipe pour tout le monde évidemment. Parce que ça je l'ai pas spécifié, mais si un groupe meurt sur un boss, évidemment c'est le wipe pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de seconde chance ou quoi que ce soit, on est sur un raid de légion. Ensuite, par contre, petite subtilité, après avoir fait le déséquilibre, on a la mécanique des orbes bleus et noirs. Ah, ils aiment trop les orbes. Je suis d'accord, c'est chiant. On peut pas utiliser Way sur ce stagger là. Les orbes bleus et noirs, la mécanique. T'as pas besoin. Vraiment, la mécanique de stagger est vraiment très simple. Vraiment, je pense que. Mais ils utilisent pas un cheese comme. Le stagger il est simple, Trinish. Tu sais pourquoi le stagger il est simple, Trinish? Non. Parce que le groupe il est divisé en deux et ils avaient la flemme de mettre des esters pour deux groupes. Ok, oh là. C'est un groupe également. En Ouais. fait, il y a que le groupe où il y a le leader qui peut utiliser les esters. Oui, d'ailleurs, petite subtilité, j'en parlerai. J'aime trop dire subtilité aujourd'hui. C'est que j'en reparlerai tout à l'heure, mais pendant le combat, quand on échangera les positions, si le démon a trop de points de vie comparé aux humains,
il faudra que le leader swap le raid des esters sur une autre personne pour qu'il puisse faire de son côté une inv en fait. C'est assez... c'est énormément de coordination, toutes les phases de Vyaki, vous allez voir. C'est pour ça que c'est même pas forcément du skill, c'est juste du bon sens, de la logique et surtout beaucoup de communication entre nous en fait. C'est pour ça que ça va être très dur parce que c'est souvent ça on est dans la merde les mecs. Lord, voilà. T'as vu les mécaniques toi à l'avance ou pas? Ouais. T'as vu les mécaniques toi déjà ou pas? Parce que la prochaine qui va présenter elle va trop te plaire, elle est incroyable. Alors j'ai déjà regardé pour P1, P2 de Vyaki. Le truc des déjà orbes bleus et noirs là. Voilà, donc là je vous remonte l'exemple. Voilà, donc là on a 36 HP, il se téléporte au milieu, il fait son spell là, donc vous voyez 3-4 secondes après il y a la barre jaune qui va apparaître là, vous voyez, regardez. Voilà, et regardez, le stagger est vraiment très facile, hein. Ils ont tous balancé une grenade, il était presque déjà mort, voilà. Et là on arrive sur la partie encore un peu complexe, enfin pas forcément complexe comparé aux autres orbes, mais là on passe à encore une mécanique d'orbe, où en gros, aux 4 coins de la map, donc encore une fois 11h, 1h, 5h, 7h, il y a 4 zones d'orbes qui vont pop, il y a 4 même alternatives d'orbes qui vont pop. Il faut savoir que la diagonale de 1h à 7h sera toujours des orbes noirs et la diagonale de 11h à 5h tout simplement sera toujours bleue. Et vous aurez des petites zones en fait qui vont apparaître. Je sais pas s'il le montre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, on peut anticiper en fait l'apparition des orbes. C'est-à-dire que là, vous allez voir. Donc, je sais pas s'il le fait. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, il est en train de faire la mécanique. Ils ont enlevé le déséquilibre. Ils ont fait le déséquilibre. Et là, regardez, voilà, il y a les zones qui apparaissent. Donc là, par exemple, la personne qui est en haut à droite là, elle sait que son premier orbe noir arrivera sur la gauche à partir de là. Ensuite, voilà, le deuxième, il arrive à droite. Le troisième, un peu plus haut en diagonale. Et le dernier, ah bah non mais il est déjà passé le dernier en fait, pardon, j'ai pas vu. Ou alors il a pas record à ce moment là, mais bref. T'as un peu dit des choses bizarres. De quoi? Bah non, c'est ça. Déjà si votre boule elle spawn forcément, enfin bon c'est pas grave. Bah je suis désolé mais c'est comme ça qu'ils l'ont, sur toutes les vidéos que j'ai écoutées et tous les guides que j'ai regardés, c'est exactement ça hein. Ouais mais t'as dit regarde les boules noires, sauf que on est en train de suivre un mec qui a une boule bleue sur la tête donc Oui mais parce qu'en gros il faut tourner dans le sens des aiguilles du montre aussi. Ça je l'ai pas spécifié. Dites-vous que c'est toujours à côté que vous devez aller chercher votre boule. Enfin, vous vous déplacez que d'un quoi. En gros vous avez un petit orbe bleu et noir qui apparaît sur vos têtes. Là je sais pas si... Attends, je crois que je l'avais mis il me semble. Voilà. Et pourquoi mec, tu m'as mis une balle perdue en me disant que cette mec elle allait trop me plaire? Parce qu'elle va vraiment te plaire. Ah oui. En gros je sais pas si vous voyez mais ils ont des petites boules noires et bleues sur leur tête. Et ça veut dire que du coup vous devez prendre forcément... Du coup, l'orbe noir si vous avez une boule noire au-dessus de la tête, ou un orbe bleu si vous avez une boule bleue au-dessus de la tête tout simplement. Et donc vous devez anticiper tout simplement les apparitions des différents. Voilà. Bah de toute façon regardez, il montre le truc là, il montre l'exemple sur celui d'en haut à gauche là. Et là normalement tout le monde est censé rester dans le même endroit, mais je sais pas pourquoi là il montre qu'il passe à côté, donc je sais pas. Ça, je pense que ça dépend peut-être des orbes. Et petit truc évidemment, si vous avez pas... la bonne position de base, n'oubliez pas de swapper au dernier moment avec les gens quand même. Mais de toute façon, ça encore une fois, ça va être un truc de communication très important. Et ça, si on n'arrive pas à le faire, bah, il me semble que c'est wipe également, parce qu'il aura trop d'orbes et tout le monde meurt du coup. Magique, pour ça, comment on sait qu'il y a 2 points pour le bleu. On sait de quel côté va venir l'orbe, parce qu'il peut venir des 2 côtés ou bien c'est toujours du droite à gauche. En gros, les orbes spawn forcément de certains endroits. Le plus simple, c'est comme Carcosa silencieux là, le mob. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, c'est un peu ça, tu vois. La tortue où tu te fais wipe si tu ramasses pas les boules blanches et jaunes. Ouais, mais ça veut dire... Mais t'as pas compris ce que je veux dire. Est-ce que tu peux revenir sur la vidéo, s'il te plaît? Tu peux la remettre dès le départ. Là, forcément, tu vois, la bleue, elle vient de droite à gauche. C'est toujours de droite vers le centre. En gros, comme j'ai expliqué... En gros, comme j'ai expliqué, les orbes viennent forcément en diagonale de 11h à 5h pour les bleus. Et inversement pour... regarde, c'est le schéma que j'ai montré là. Regarde. Always blue dans cette diagonale, always black dans cette diagonale. C'est aussi simple que ça. Oui, mais par exemple, comment je peux savoir s'il va venir par exemple, de 11h à l'extérieur ou bien de 5h à l'extérieur? Mais de toute façon, toi, tu bouges pas, tu prends qu'une seule position en fait. Tu vois, ils ne bougent pas les personnes en fait. Mais je comprends pas la question, les boules doivent pas toucher le boss, comment tu veux qu'elles viennent autre part à l'extérieur?
Mais oui, mais elle vient de l'extérieur, mais je comprends pas la question en fait, moi, juste là. Si le rond il a été éclairé à droite, bah la boule va venir de droite. En gros, si le rond il a été éclairé à gauche, regarde, tu vois les zones là, les zones là qui apparaissent, ça montre où les orbes vont spawn en fait, tu vois. Donc par exemple, là la personne qui est ici là à droite là, elle sait que elle doit prendre les orbes, bah non, elle a une boule noire, elle a une boule noire sur la tête, donc elle sait que là il y a un orbe noir qui va apparaître, donc elle l'anticipe, tu vois. Et 2 personnes qui ont bleu. C'est ça. Ah, je savais pas, je pensais qu'on avait qu'une seule personne en bleu. Et là tu vois, regarde, là les orbes ils pop. Donc là la personne qui a l'orbe bleu là va récupérer ceux qui arrivent, donc tu vois, voilà, elle sait qu'il y en a un qui arrive à droite, donc elle y va, voilà. Et même chose, et là tu vois ils tournent dans le sens des aiguilles du monde parce que quelquefois ils sont, et quelquefois ça alterne le sens en fait. Mais ça c'est la petite subtilité des fois qui arrive pas forcément tout le temps. Parce que j'ai vu, parce que sur certains exemples des fois ça le fait pas forcément. Genre tu vois, regarde en haut à gauche il bouge pas du tout, hein, il reste sur les mêmes coins et voilà tu vois. Genre. Et ensuite. Je croyais qu'on avait qu'une seule personne avec bleu et une seule personne avec noir, c'est pour ça que j'étais confus. D'accord, c'est 2-2. D'accord, je vois. C'est Carcosa quoi. Ouais, en gros c'est comme Carcosa mais en version plus tranquille quoi, parce qu'on est 4. Voilà. Et dernière chose, il faut absolument rester à côté du boss parce que comme vous pouvez le voir, il y a une énorme zone qui apparaît qui expose tout le monde autour. Donc il faut rester à son cac tout simplement. Voilà. Donc ça c'est les deux grosses mécaniques. Celle-là d'ailleurs va se répéter à 13 HP. Mais on en parlera juste après. Donc 30 HP, voilà, c'est le moment où les boss du coup alternent leur place, donc ils changent de place. Donc le groupe 1 par exemple, il avait la forme humaine bleue, il va se taper cette fois-ci la forme démon, et inversement le groupe 2 qui avait la forme démon va avoir la forme humaine. Petite chose qu'il faut savoir, pour que la mécanique se fasse, il faut absolument que les deux boss soient à 30 HP, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que d'ailleurs, là je l'ai marqué, mais à ce moment-là, si la forme démon n'est pas, comme je l'expliquais, elle est plus tanky que la forme humaine, si le DPS n'est pas assez conséquent, il faudra utiliser Ninve pour pouvoir terminer les dernières barres d'HP qui restent, en gros, tout simplement. Ensuite, petite mécanique supplémentaire qui est vraiment très facile mais qui est très sympa, je trouve. Une petite question du coup, Magic, t'as dit qu'on est d'accord que là il doit être à 30 en termes de barres d'HP. Ouais. Mais si t'en as un à 29 et un à 30, ça passe aussi. Enfin, faut pas oui, mais il faut juste que les deux boss arrivent à 30. C'est ça, exactement. Okay. Faut juste que les deux soient au moins à 30. C'est le seul truc, en gros. Comme à la fin, vous verrez, pour qu'on termine la phase 1, il faut absolument que les deux boss soient à 0 HP. Tant que, même s'il y a un boss qui a 0 HP et que l'autre il a encore 4 HP, bah il faut que le groupe qui a le 0 HP il temporise en attendant pour pas mourir. Le temps que exactement. Et l'autre groupe lui par contre, bah il faut qu'il se dépêche, qu'il se brouille le cul pour le terminer quoi, tout simplement. Voilà. Y a un timer avant un wipe potentiel s'il y a une désynchro comme ça et qu'il y en a qui est mort? Non il me semble pas, mais dans tous les cas de toute façon si un groupe meurt c'est wipe pour tout le monde dans tous les cas. Hein. C'est... C'est que t'en as un qui est à 0 et l'autre par exemple il est à 2%. Je sais que t'as certains jeux où en fait t'as genre 30 secondes à 1 minute pour finir le deuxième, sinon c'est wipe. Ah non ça je pense pas, juste il y a le mode berserk sûrement qui doit être toujours dispo mais... L'autre il va tenir un peu... Ouais il y a un timer j'ai l'impression. Doit tenir un peu le temps et en espérant qu'il n'y ait pas le mode berserk qui passe pas. Non mais après de toute façon vous allez voir, mais à 5 HP il se passe un truc de toute façon, je vous expliquerai. Ensuite on passe du coup à 25 HP avec une mécanique qui est très simple. En gros sur la forme humaine, à un moment il va aller au milieu de la map. Voilà c'est là. En gros il va aller au milieu de la map. C'est le bleu qui va au mid. Non, il me semble que c'est... Normalement, c'est... Ouais, c'est ça. C'est en gros, la forme humaine, en fait, fait son spell avec 4 cercles qui vont apparaître autour. Voilà, vous les voyez. Donc, il y a... Et du côté du démon, là, il y a la même chose. Il y a 4 cercles qui apparaissent aussi, mais qui sont tous noirs. Il n'y en a aucun qui est blanc. Et là, c'est à l'équipe qui est sur la forme humaine de dire où est la safe zone. Donc là, par exemple, vous voyez... bon, c'est pas les deux mêmes vidéos, hein, c'est marqué, comme vous pouvez le voir. Mais en gros, sur... si c'était les mêmes vidéos... On aurait du coup cette équipe là qui a la forme humaine, elle doit dire à son autre équipe, les gars, le cercle safe zone il est en haut, donc ils doivent aller en haut. Là c'est pas la même équipe, donc là j'imagine que la safe zone devait être à droite et c'est pour ça qu'ils y vont. Mais en vrai c'est très simple, hein. Le boss va au milieu à 25 HP, il fait apparaître 4 cercles pour la forme humaine, 4 cercles pour la forme démon. La forme humaine, le groupe a la réponse sur quelle safe zone doivent prendre la forme démon. Donc encore une fois, je le répète, mais c'est de la com, hein, tout simplement. Donc là, faut juste que le red lead dise, bah les gars, le cercle il est en bas, et tout le monde va en bas, et puis c'est bon quoi.
tout simplement, vraiment rien de très compliqué. Il y a 4 cercles, 4 points cardinaux du coup. Oui, c'est ça. Bah en haut, à droite, en bas, à gauche, voilà. tout simplement. Voilà. Ouais, le grand classico. Voilà, donc là vous voyez, eux ils ont survécu, ils étaient à droite, c'était bon quoi. Ensuite après ça, 13 HP, donc là c'est la même mécanique à 36 HP, hein, donc c'est ça, hein, c'est le déséquilibre into les orbes bleus et noirs tout simplement. Donc là j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et ensuite à 5 HP, donc là on arrive vers la fin, en gros les deux boss deviennent enragés, donc là ils font plus de dégâts, ils sont beaucoup plus rapides, et petite subtilité comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais les deux boss ne sont pas à 0 HP, le combat n'est pas terminé, donc il faut faire très attention, faut pas se dire bon bah c'est bon, mon boss il a 0 HP, plus besoin de rien faire, c'est terminé. Non, il faut vous continuer d'esquiver jusqu'à que l'autre groupe y arrive. Et évidemment c'est là où le dernier groupe va devoir utiliser Ninvé pour terminer, parce que dans tous les cas, comme je l'ai expliqué, malheureusement ou heureusement je sais pas, sur ce boss là en tout cas on aura besoin d'utiliser que Ninvé pour pouvoir vraiment réussir entre guillemets. Donc ça devrait... Ça va être plutôt simple à faire quoi, tout simplement. La seule chose qui va être chiante, c'est que comme l'a très bien dit Mel tout à l'heure, le problème c'est qu'ils n'ont pas pensé à de systèmes où la personne qui est chef de groupe du groupe 2 par exemple, peut utiliser aussi les esters quand il a envie. Là je suis obligé moi en plein combat de faire contrôle, clic droit, faire transférer le commandement pour que la personne puisse utiliser les esters. Et la personne va devoir faire pareil à 30 HP vu qu'on va devoir changer de nouveau. Donc ça, ça sera pareil, ce sera énormément de com et d'habitude à avoir. Mais c'est vrai que c'est pas très bien pensé, mais malheureusement voilà, il faut faire avec, hein, le jeu est comme ça. Donc voilà. Petite chose... Prise de risque en vrai. Ouais, après ça va, c'est moins grave que si tu vois on loupait un Baltor ou ce genre de conneries quoi, mais bon, voilà. Petite chose que je voulais rajouter quand même, parce que je me dis que ça peut être sympa pour vous montrer, et puis ça vous permettra peut-être de vous entraîner sur Velganos plus tard. Mécanique d'hard mode qui change et qui est aléatoire, c'est-à-dire que vraiment elle peut apparaître à n'importe quel moment sur n'importe quel boss pendant le hard mode. C'est la pizza Velganos, version Vyakis, enfin version le boss phase 1 quoi. En gros le boss va se téléporter au milieu, normalement il la met là, voilà. Je vais vous la montrer en vous expliquant. Donc le boss va aller au milieu de la map tout simplement. À un moment, sans rien dire. Voilà, vous voyez là il a disparu, il réapparaît. Et là il va faire une animation de safe zone où il faut rester à son corps à corps. Donc vous voyez autour il faut pas y aller, hein, sinon vous mourrez. Et là d'un coup paf, il fait pop 4 orbes à chaque point cardinaux presque, en tout cas en diagonale comme tout à l'heure comme les autres orbes. Et là il ne faut surtout pas rester au milieu évidemment, parce que déjà d'une vous allez mettre la mécanique de l'orbe sur le boss et il ne faut pas parce que déjà vous allez mourir parce que dessus il y a en gros là vous voyez pas parce que c'est caché, mais en gros si vous allez sur le boss là à côté là sur son corps à corps en fait ça vous one shot, voilà. Enfin ça vous one shot pas d'un coup mais ça vous fait énormément de dégâts par seconde, vraiment en quelques secondes vous pouvez vous faire one shot si vous restez trop longtemps dedans. Donc le but c'est vraiment vous prenez les orbes à chaque côté, de toute façon vous voyez là sur la minimap. Ils sont tous à 11h, 1h, 5h et 7h, exactement comme l'autre mécanique d'orbe. Sauf que là, dès que vous êtes bien éloigné de vos potes, vous laissez l'orbe vous toucher. Et là, ça va faire apparaître un sens, exactement comme la fumée de Velganos. Donc là, on peut le voir, la mécanique va vers la gauche. Donc le tour va être vers la gauche. Et il y a une safe zone qui vient d'apparaître là. Enfin, un buff qui vient d'apparaître. Et cette lumière, en gros, si vous n'avez pas les 4 buffs de lumière... vous mourrez par la one shot. C'est à dire que là si vous en loupez qu'une seule, comme vous allez voir là il court vraiment, on dirait les mécaniques de Velganos, hein, la pizza de Velganos, hein, vraiment, littéralement les effets spéciaux sont un peu pareils. Là il a les 4, donc là il est tranquille. Mais si jamais vous loupez ne serait-ce qu'un buff de lumière, c'est la mort assurée, tout simplement. Mais vous pouvez l'esquiver par deux choix. Donc il y a tout simplement les boucliers. Donc un paladin qui met son éveil, ça sert, ça peut le faire. Ou tout simplement une potion de temps suspendu. Voilà, c'est... Franchement, voilà. Bon, après, on va pas faire le hard mode d'aussitôt, mais voilà, essayez de vous souvenir de ça. Et puis, si jamais vous voulez vous entraîner, clairement, allez sur Velganos, c'est le plus facile, je pense. Enfin, c'est le seul boss qui permet de s'entraîner là-dessus, donc voilà. Mais c'est vraiment pas très compliqué, hein. Franchement. Nous, paladin, on s'entraîne jamais sur la pizza. Oui, c'est vrai que ouais. Surtout que là, en plus, vous êtes obligé limite parce que bon, c'est un peu triste, mais on va ulti. Mais ouais, et du coup, voilà, vous voyez, donc là, voilà, il amène. Donc là, par exemple,
L'animation va vers la droite, ici. Là, elle va vers la droite aussi également. Donc là, vous voyez, voilà, vraiment, il n'y a rien de très compliqué. Hein. C'est un rythme basique à avoir. Et là, évidemment, bah, la zone, vous la voyez là, de ce côté-là. Là, cette zone, il ne faut absolument pas y aller. Et tout simplement, vous balancez du coup les orbes, vous les attirez aux quatre coins de la map, tout simplement, pour éviter de vous chevaucher avec un pote et le tuer malencontreusement. Parce que vous faites votre mécanique aussi, quoi. Tout simplement. Voilà pour la phase 1. Bon, j'ai pas mis les patterns un peu classiques et tout. Genre, il a des patterns où il fait apparaître des clones et ça tire des lasers. Enfin, voilà. Mais c'est pas des mécaniques qui sont, comment dire, qui peuvent vous wipe. Faudra juste faire attention. En plus, de toute façon, certains, évidemment, vous avez largement le e-level pour la normal mode. Donc, ça risque d'être assez facile. Mais bon, voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre du mieux possible concernant les mécaniques. Est-ce qu'il y a des mécaniques qui se répètent? Parce que en mode normal, est-ce qu'il y a des mécaniques qui se répètent ou bien c'est une fois chaque jusqu'à la fin? En gros, tout ça là, ça y sera sur le hard mode. La seule chose qui diffère du normal mode, c'est que bah, t'as la pizza veganos comme je t'ai montré. Et bah évidemment t'as pas le droit à l'erreur. Sur le portail là, sur les couleurs, là tu n'as absolument aucun droit à l'erreur. Vraiment c'est... Là en normal mode t'as le droit de te tromper une fois et c'est pas grave. Tu vois, vraiment littéralement, de toute façon c'est ce que je dirais quand on le fera nous via Kiss de notre côté. Si quelqu'un panique, qui arrive pas, c'est pas grave. Si les 3 autres ont réussi, c'est tant mieux. Bon. C'est pas ma question en fait. Pendant le combat, est-ce qu'il y a des mécaniques qui se répètent ou bien c'est toujours les mêmes? C'est une mécanique par combat, tu vois ce que je veux dire? C'est comme Baltan en fait, hein. Y a rien qui... Enfin c'est toujours pareil quoi. La seule chose qui se répète comme j'ai expliqué c'est le... Bah en fait je comprends pas trop la question parce que pour moi en fait... Non Ibas, c'est une fois en fonction... La mécanique des 25 bars, il l'a fait qu'à 25 bars. La mécanique des 30 bars, il l'a fait qu'à 30 bars. Non, la seule chose que j'ai dit qui se répète c'est celle-là. C'est téléportation et déséquilibre, voilà, orbe bleu et noir. Elle apparaît à 13 HP comme j'ai dit. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est la seule qui se répète comme j'ai dit tout à l'heure. Sinon après le reste, que ça soit le cercle blanc comme tu l'as dit Mel, pardon Lord, 25 HP on la voit qu'une seule fois. Ensuite le truc des portails, bon on l'a très tôt dans le combat donc ils la refont pas faire. Et en vrai merci Dieu parce que putain elle a l'air quand même assez chiante à faire quoi. Donc voilà. Mais voilà non... elle va être galère. Ouais. Bah les pizzas après de toute façon ça sera en hard mode donc pour l'instant on n'a pas besoin de s'en occuper. Facile en vrai. Et honnêtement ouais, je trouve que c'est la plus simple à faire en vrai. Genre tu colles juste pizza veganos, les gens vont à leur position et puis voilà après ils font leur truc hein. Et si jamais il y a un fail, n'oubliez pas, on a la potion de temps suspendu qui peut aider dans tous les cas, donc c'est vrai que c'est quand même assez simple moi je trouve perso. Mais voilà. Mais après non, après truc classique hein, le hard mode voilà, il y a que ces petites choses qui diffèrent. Il y a le fait que t'as pas le droit à l'erreur sur les mécaniques de wipe, alors que sur la normale t'as le droit à une erreur, et voilà c'est tout. Il y a rien de spécial honnêtement. Voilà. Je sais pas si d'autres ont des questions par rapport aux mécaniques ou autres. Donc là les mécaniques c'est que pour le boss humanoïde, c'est ça? Non, en gros, le forme démon, il a des petites mécaniques qui sont liées aux formes humains, mais sinon, c'est pas... En gros, le forme démon, c'est plus du DPS, quoi, hein, et faire attention à pas crever, évidemment. Et la seule mécanique qui est vraiment importante, comme je l'ai expliqué, c'est le cercle blanc à 25, qui est juste là, voilà, où la forme du côté humain, il faut que les gens communiquent au côté démon, bah la safe zone, elle est à tel endroit, et puis voilà, c'est aussi simple que ça, vraiment... En gros, le forme démon, t'es un peu chill. La seule chose que tu dois faire gaffe, c'est avoir un bon DPS pour pas être en retard par rapport à la forme humaine. Ça va être bizarre parce que les spells ça fonctionne à l'envers. Oui, il y a ça aussi. On a connu jusqu'à maintenant parce qu'en gros, les patterns qu'il fait, genre tu sais, là jusqu'à maintenant, t'as des boss, t'as des zones rouges, il faut pas être dedans parce que c'est l'endroit du spell. Alors que pour le boss démon, les zones, je crois que c'est bleu ou violette, c'est les zones safe en fait. Voilà, regarde. Là t'as le meilleur exemple. Tu sautes littéralement dans le spell plutôt que d'esquiver. Regardez, forme humaine en bas, on esquive tout. Ça, le groupe Seto, ils vont bien s'en sortir. Regardez, pour ça. voilà, voyez. C'est safe. Vous voyez là il a fait sa mécanique de cône devant, tout le monde allait dedans, alors que la vraie mécanique était derrière, et ça fait des dégâts derrière par exemple. Je sais pas s'il va refaire un truc là, mais voilà, il va montrer. Là vous voyez, il y a des zones là.
Bon là, apparemment il y en a... Ouais voilà, oui, bah voilà, ça c'est le meilleur exemple. Donc une espèce de safe zone au milieu, normalement on a l'impression, mais en fait non, il faut être à l'extérieur quoi. Alors que par contre sur l'humaine, évidemment, ça reste du classique. Hein, vous voyez une zone rouge, vous n'allez pas dedans. C'est aussi simple que ça, hein, voilà. Honnêtement, c'est... Ça va être difficile au début, c'est sûr. Il y a quand même des fails au début parce que oui, non, mais c'est sûr. Et le réflexe d'esquiver, là en fait veut te dire voilà le pattern est safe et il faut que je le prenne dans les chicots quoi. C'est ça. Moi je pense que ça sera moins dérangeant. Les plus dérangeants c'est les orbes, tout ça. Ça y est. C'est trop compliqué, ça a l'air trop compliqué.